La présence exagérée de déchets de toutes sortes ainsi que des bouteilles en plastique dans les bassins des retenues d'eau à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1er impacte négativement sur le fonctionnement de cette centrale. Cela avec comme conséquence la baisse dans la production et la distribution du courant électrique et parfois l'arrêt des machines. C'est le constat fait par votre reporter à la centrale hydroélectrique de Ruzizi. Selon le chef de production Est à la centrale Ruzizi 1er, M. Liévin Chizungu, cette situation est due à la mauvaise gestion des immondices dans plusieurs ménages de la ville de Bukavu. Liévin Chizungu. La conséquence est très grande parce que normalement nos machines ont été conçues pour fonctionner avec de l'eau propre, non de l'eau surchargée. Alors, vous voyez vous-même notre lac de retenue, comment est-ce qu'il est chargé par des détritus, des corps flottants et des fois même il y a des grumes qui arrivent. Donc au niveau de la cité, toute la saleté, tous les déchets, oui, tout le déchet qu'on jette dans les rigoles viennent échouer ici. Alors les conséquences c'est quoi? C'est que quand ces déchets-là commencent à pourrir, ils viennent maintenant boucher les grilles de prise de machines. Or, ces grilles-là, en fait, ont été faites de façon à ce qu'à retenir juste les déchets les plus légers. Maintenant, quand ces détritus viennent, ils bouchent et donc l'eau n'entre plus au niveau des machines. Et quand l'eau n'entre pas, les machines n'arrivent plus à fonctionner normalement. Et par conséquent, il y a baisse de rendement. Et quand il y a baisse de rendement, donc une machine qui est prévue pour fonctionner par exemple à 6,3 MW ne peut que produire autour de 2 MW. Vous voyez la conséquence, elle est tellement grande avec les déchets, non seulement en termes de production, mais en termes aussi de maintenance de ces équipements. Parce que ces machines n'ont pas été conçues pour supporter les pressions de tous ces déchets sur, par exemple, je veux parler de la turbine avec les pales. C'est à ce moment-là que maintenant, les pattes de la turbine commencent à se bouger. Et vous commencez à voir les effets que nous appelons il y a érosion du métal sur les pales et vous commencez à sentir que la machine commence soit à bouger, soit à vibrer. Et là, vous êtes obligé d'arrêter pour aller voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que c'est toujours suite aux multitudes de déchets qu'on jette et qui sont obligés de passer maintenant au travers la machine. Voilà donc les conséquences. Au fait de la ville de Bukavu, ménage, pendant la saison de pluie comme maintenant, les gens en profitent pour aller prendre tous les déchets et les jeter dans les récoltes. Et comme maintenant tout doit être charrié vers la rivière Ruzizi, au travers les eaux qui sont récoltées au travers des récoltes, ils entraînent aussi ces déchets jusque dans la rivière Ruzizi. Or nous ici c'est le barrage, donc tous les déchets maintenant viennent échouer ici. Ils ne peuvent plus passer parce que c'est ici où il y a le barrage. Et voilà que nous sommes devenus un stockage de déchets. Je pense que d'abord que la population doit être consciente et responsable parce que ces équipements, ce n'est pas pour la SNEL, c'est pour le peuple congolais. Commencer à stocker les déchets à la maison et chercher un dépotoir public où ils peuvent commencer à aller jeter ces déchets-là. Voilà, je pense que premièrement, ce qui concerne la population. Évidemment que la mairie puisse suivre ça de façon à décourager les inciviques qui, eux, ne pensent qu'à jeter les déchets dans l'eau. Il est donc temps que la population prenne conscience des dangers qui guettent cette centrale.